Aujourd'hui, dans le carnet de santé, on va vous présenter un magazine qui est fait par et pour les enfants hospitalisés. Ça s'appelle La Plume de Swann. Oui, des journalistes bénévoles viennent rencontrer les enfants malades et recueillent leurs dessins et les témoignages qui paraîtront dans le magazine. Cette collaboration permet aux enfants de s'évader et de penser à autre chose qu'à la maladie. Clémence Rabot, Christophe Astruc et Thierry Oden sont allés à la rencontre de ces journalistes en herbe. Bonjour. Salut Soufiane, Jean-Christophe de l'association La Plume de Swann. Tu peux me recevoir ou pas? Si vous voulez. Jean-Christophe, journaliste bénévole, vient rendre aujourd'hui visite à Soufiane, hospitalisé au service gastro-entérologie. Pour le futur numéro de La Plume de Swann. Oui. C'est quoi ton prénom et ton âge? Je m'appelle Soufiane Mamdi, j'ai 11 ans. D'accord. Ma première question, est-ce que les hommes, ce sont des animaux? Non, Pourquoi? parce que si on n'est pas sauvage. Alors, quel serait le facteur des animaux? Une fouine, Et pourquoi pas? Pourquoi la fouine? parce que c'est une fouineuse. Et quel rapport avec un facteur? Elle peut ouvrir les lettres. D'accord, cool, c'est vraiment super. À un âge où la plupart des enfants jouent dehors avec leurs amis, Soufiane, lui, passe de longues journées dans cette chambre d'hôpital. Je m'ennuie dans ma chambre. Il n'y a rien à faire. C'est justement pour divertir ses enfants et les faire penser à autre chose qu'à la maladie que La Plume de Swann a été créée. Les journalistes se réunissent tous les mercredis pour une conférence de rédaction. Le prochain numéro sera sur les animaux. Ah ouais, ah waouh, magnifique. Donc le dinosaure. Non, un tyrannosaure, je sais plus quoi, est-ce un que T-Rex. c'est pour la rubrique en voie de disparition, ça. Génial. Waouh. Et là, c'est Ah, c'est super. Ça, c'est super. Les enfants qui sont hospitalisés pour des séjours en longue durée se retrouvent vraiment hors de tous leurs repères habituels. Donc, ils sont plus à la maison, ils sont plus à l'école, ils ont plus leurs activités extrascolaires. Donc, ils se retrouvent vraiment sans objectif. Et l'idée du magazine, c'est de les remettre, de les rendre acteurs, en fait, à un moment où ils sont très passifs, de leur redonner, de leur redonner un objectif. Et ça leur redonne de l'estime de soi, ça leur redonne du courage, en fait. Coucou, salut Zoé, ça va? C'est La Plume de Swann. Tiens, je dois déjà te féliciter pour ta position dans le numéro qui est en kiosque. Tada! Ah oui. Depuis qu'elle est bébé, Zoé, 15 ans, passe une grande partie de sa vie à l'hôpital. Ses reins ne fonctionnent plus et elle doit être dialysée. J'ai 2-3 questions à te poser sur le thème du futur numéro qui va être les animaux domestiques. Est-ce que tu es d'accord pour que je te les pose? Oui, non? Ouais, génial. Les hommes, est-ce que ce sont des animaux? Oui, c'est des sauvages. Est-ce que mettre des manteaux de fourrure, c'est bien? Ben non, ça se trouve c'est les poils des animaux, hein. C'est pas bien. Hein. C'est comme si moi j'arrachais les cheveux de tout le monde pour me réchauffer. Non, c'est pas bien. On parle pas forcément de la maladie avec eux. Et c'est bien, hein, parce que moi j'aime pas qu'on parle tout le temps de ma maladie. C'est énervant. Ça aère l'esprit. Il y a des fois, on va dans des chambres, on est reçu par politesse, donc on voit des enfants avec le visage blanc, on est reçu pas très aimablement, puis au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure, on a tellement bien réussi à leur changer les idées en leur posant des questions, en les forçant à réfléchir, qu'on repart. Alors déjà, on a droit aux phrases du style « oh ben non, pas déjà », etc. Ou bien, le mieux, c'est de voir leur visage épanoui, avec des couleurs, avec un sourire, parce que là, on se rend compte que ça a marché, quoi. Ils sont géniaux parce qu'on leur a permis de s'évader. Les professionnels de santé trouvent aussi l'initiative très bénéfique pour les enfants hospitalisés. Le professeur Rémi Salomon, qui suit Zoé depuis son enfance, connaît bien les contraintes de la maladie. C'est super important de pouvoir s'échapper un petit peu. Hein. Donc quand on passe des heures et des heures à l'hôpital, de pouvoir effectivement faire autre chose que de parler de la maladie. Tout ce qui permet de s'échapper, de se divertir, c'est super important. Il faut garder le moral hein, quand on a une maladie comme ça. Isabelle Martinez, l'éducatrice, connaît Soufiane depuis 10 ans. Son rôle est d'aider les enfants à se construire, c'est aussi d'assurer leur bien-être. Et pour elle aussi, La Plume de Swann est un véritable allié. J'ai des retours positifs, déjà quand ils se trouvent, ils regardent le magazine, ils sont pressés de regarder, de voir si ils ont leur dessin, leur article dans le magazine. Et ils sont fiers de le montrer.
Et ça, du coup, pour le coup, ça les valorise énormément, énormément. Et je trouve que ils sont fiers d'eux. Et c'est pour le coup un outil qui est excellent pour l'estime de soi. Soufiane, je te remercie pour tout. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao. Les enfants devront encore attendre quelques semaines avant de découvrir leurs œuvres dans le prochain numéro de La Plume de Swann.